Quand on a 99 ans, il y a très peu de choses qu'on essaye encore de prouver. Le bruit de la jeunesse s'est tu, l'orgueil s'est assoupli, et l'urgence de dire ce qui compte devient presque une obligation morale. Je ne suis pas ici pour vous donner une leçon théorique. Je n'ai pas besoin d'avoir raison. Je n'essaie pas non plus d'impressionner qui que ce soit. J'essaie seulement de transmettre, aussi honnêtement que possible, ce que presque un siècle de vie m'a appris. Parfois à coups d'erreurs douloureuses, parfois en silence, par observation. À mon âge, chaque jour est un rappel silencieux que le sablier est presque vide. Et ce n'est pas triste, c'est sobre, c'est réel. Ce que cela signifie, c'est que je n'ai plus de temps à perdre avec ce qui est superficiel. Je parle depuis un lieu où la perspective n'est plus une théorie, mais une vue plongeante sur une vie entière. J'ai vu des gens brillants ruiner leur existence par arrogance. J'ai vu des personnes simples construire des vies pleines de dignité en appliquant quelques principes essentiels avec constance. J'ai vu des fortunes monter et s'effondrer, des mariages échouer sans une vraie raison, des talents gaspillés, des réputations détruites en un instant. Alors aujourd'hui, si vous êtes encore dans vos 40, 50 ou même 60 ans, vous avez un trésor devant vous que je n'ai plus, du temps. Et si j'avais pu entendre, vraiment entendre, certaines choses il y a 50 ou 60 ans, je les aurais peut-être comprises plus tôt. Mais attention, comprendre tôt ne sert à rien si l'on n'est pas prêt à vivre autrement. Ce que je veux vous dire dans ce message, ce ne sont pas des conseils que l'on trouve dans un livre. Ce sont des vérités simples mais puissantes, trop souvent ignorées parce qu'elles ne flattent pas l'ego. Elles ne promettent pas le succès facile. Elles exigent réflexion, humilité et un certain courage intérieur. Mais si vous êtes prêt, elles peuvent transformer votre manière de penser, de décider et surtout de vivre. On accorde trop de valeur au quotient intellectuel, à la vivacité d'esprit, au diplôme, à la capacité de parler vite, de résoudre des équations complexes. Mais tout cela, croyez-moi, n'a jamais suffi à construire une vie sage, prospère ou stable. J'ai connu des génies ruiner leur fortune, saboter leur carrière ou détruire leur famille, simplement parce qu'ils ne savaient pas penser avec lucidité. La vraie force de l'esprit, ce n'est pas d'être plus intelligent que les autres, c'est d'avoir une pensée rationnelle. Être rationnel, c'est savoir reconnaître ses limites, c'est savoir dire « je ne sais pas ». C'est avoir la discipline d'attendre avant d'agir, de vérifier ses croyances, de se méfier de ses émotions, surtout quand elles crient « vas-y maintenant ». L'intelligence peut devenir un piège. Plus on est brillant, plus on est capable de se convaincre qu'on a raison. On construit des raisonnements élégants pour justifier des décisions absurdes. J'ai toujours préféré les gens capables d'éviter les erreurs aux gens qui essaient d'être brillants. Parce que dans la vie, dans les affaires et dans les relations humaines, ce qui compte, ce n'est pas de briller. Ce qui compte, c'est de ne pas échouer inutilement. Et pour cela, il ne faut pas être un génie. Il faut être lucide, humble, patient. Il faut développer une pensée simple mais robuste. Ne confondez pas accumulation de savoir et sagesse. Ne confondez pas vitesse de réflexion et clarté mentale. Et surtout, ne croyez pas que vous êtes à l'abri de l'illusion simplement parce que vous êtes cultivé. L'orgueil intellectuel est l'un des poisons les plus subtils qui existent. Ce qui sauve, c'est de rester un éternel apprenant. C'est de chercher à comprendre la réalité, pas à la dominer. C'est de privilégier le bon jugement, même quand il vous fait paraître lent ou banal aux yeux du monde. Celui qui pense bien vit mieux. On nous enseigne à chercher la victoire, à gagner, à surpasser les autres, à atteindre des sommets. Mais très peu de gens comprennent que dans la vraie vie, celle où les conséquences sont réelles, lentes, profondes, ce n'est pas celui qui gagne le plus qui réussit. C'est celui qui évite les pertes irréparables. Je vais vous dire une chose contre-intuitive. Vous n'avez pas besoin de coups de génie pour prospérer. Vous avez surtout besoin de ne pas faire les mauvaises choses. La plupart des gens ruinent leur vie non pas par manque de talent, mais par manque de vigilance. Ils choisissent le mauvais partenaire, le mauvais associé, le mauvais mode de vie, le mauvais jeu, et ils restent dans ces jeux trop longtemps. La clé, ce n'est pas de gagner à tout prix, c'est de choisir les bons jeux. Et surtout, d'éviter ceux où vous n'avez aucun avantage durable. Des jeux où vous êtes en compétition permanente, où le moindre faux pas vous coûte tout. Dans la finance comme dans la vie personnelle, ce sont souvent les décisions tolérables, pas les décisions catastrophiques,
qui vous ronge lentement. Un peu trop de dettes, un peu trop d'ego, un peu trop de compromis, un peu trop de silence dans un couple qui se vide. Ce n'est pas une chute brutale, c'est une érosion, invisible, progressive. Et quand vous ouvrez les yeux, il est souvent trop tard. C'est pour cela que j'ai passé ma vie à chercher non pas le succès, mais les erreurs à éviter. J'ai construit une liste de ce que j'appelle des modèles de défaillance, des schémas de pensée, de comportement, de décision, qui mènent presque toujours à des résultats désastreux. Vous n'avez pas besoin de marcher sur la lune pour avoir une bonne vie. Vous devez simplement éviter les pièges évidents. Et cela demande une chose, de la lucidité et du courage pour dire non quand tout le monde dit oui. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de ne pas faire l'erreur fatale. La plupart des gens veulent aller vite, réussir tôt, accélérer chaque chose. Ils confondent mouvement et progrès. Ils pensent que s'ils ne font rien, ils sont en train de perdre. Mais moi, j'ai appris que le temps est souvent le meilleur allié et que la patience est l'arme secrète des vies bien construites. J'ai gagné la plupart de mes fortunes, financières, relationnelles, personnelles, non pas en bougeant sans cesse, mais en attendant, en ne faisant rien quand tout le monde s'agitait. Cela peut sembler paresseux ou passif, mais ce n'est ni l'un ni l'autre, c'est de la stratégie. L'univers n'est pas pressé, la nature prend son temps. Une forêt ne pousse pas en une semaine. Pourquoi voudriez-vous que votre vie mûrisse en quelques années? Ce que j'appelle des fortunes invisibles, ce sont ces choses précieuses qui ne se voient pas tout de suite. La tranquillité d'esprit, une réputation solide, un mariage qui traverse les décennies, des enfants qui respectent ce que vous êtes, pas seulement ce que vous avez. Une richesse financière fondée sur la discipline, pas sur la chance. Tout cela prend du temps. Et surtout, cela demande de ne pas tout gâcher pendant l'attente. Car c'est là que beaucoup échouent. Ils deviennent impatients. Ils changent de direction trop vite. Ils vendent trop tôt. Ils quittent trop tôt. Ils explosent tout pour une émotion passagère. On vous fera croire que vous devez toujours agir. C'est faux. Parfois, ce que vous devez faire, c'est attendre avec confiance. C'est vous abstenir de réagir à la panique des autres. C'est savoir qu'un bon arbre pousse lentement et produit des fruits pendant toute une vie. Être patient ne veut pas dire être passif. Cela veut dire être intentionnel. Cela veut dire savoir ce que vous voulez construire et ne pas vous précipiter. La vie récompense rarement la précipitation, mais elle récompense toujours la constance. Nous vivons dans une époque où la richesse est confondue avec le bruit. Voitures, maisons, voyages, objets. Le monde vous hurle que plus vous montrez, plus vous valez. Mais je vais vous dire quelque chose qu'on n'enseigne dans aucun MBA. La vraie richesse, c'est de ne pas avoir besoin de plus. Je connais des gens qui gagnent des millions et qui vivent comme des prisonniers. Ils sont dépendants de leur niveau de vie. Ils ne peuvent pas s'arrêter. Pas un seul mois. Ils doivent nourrir une machine qu'ils ont eux-mêmes créée. Et cette machine, leur style de vie, est une dette déguisée en succès. Vivre en dessous de ses moyens, ce n'est pas se priver. C'est s'émanciper. C'est faire le choix conscient de ne pas être esclave de la course. C'est pouvoir dire non à un patron, à un client, à une pression. Parce que vous n'avez pas besoin de plaire à tout prix. Les gens croient que l'intelligence financière, c'est de faire fructifier son argent. Mais en réalité, le vrai pouvoir financier commence quand vous maîtrisez votre rapport au désir. Ce n'est pas combien vous gagnez, c'est à quel point vous pouvez rester calme sans rien acheter. Parce que plus vos besoins sont simples, plus vous êtes libre. Et plus vous êtes libre, plus vous pouvez penser clairement. Décider calmement. Construire lentement. Aimer sincèrement. Ce qu'on appelle liberté financière, ce n'est pas un chiffre. C'est un état intérieur. Et il commence par une décision. Ne pas vivre pour impressionner, mais vivre pour être en paix. La plupart des gens arrêtent d'apprendre quand ils quittent l'école. Ils pensent, souvent sans s'en rendre compte, « Je sais déjà ce qu'il faut pour vivre ». Et pendant un temps, c'est vrai. La routine se met en place. On travaille, on élève des enfants, on suit les règles. Mais ce que personne ne vous dit, c'est que la vie change plus vite que vous. Et si vous n'apprenez pas, vous vous retrouvez à jouer avec de vieilles cartes dans un nouveau monde. À 99 ans, je peux vous l'assurer, ceux qui vieillissent mal ne sont pas ceux qui ont des rides. Ce sont ceux qui ont arrêté de questionner leur façon de penser. Apprendre, ce n'est pas juste lire des livres,
c'est affiner ses outils mentaux. C'est observer, écouter, remettre en question ses idées fixes. C'est croiser des disciplines, mélanger les perspectives. Je me suis toujours formé avec une idée simple. Le monde est trop complexe pour une seule manière de penser. C'est pourquoi j'ai développé ce que j'appelle des modèles mentaux. Des cadres de pensée empruntés à la psychologie, à la biologie, à l'économie, à l'ingénierie, à la philosophie. Chaque domaine offre des lunettes différentes pour voir le réel. Et plus vous avez de lunettes, plus vous êtes lucide. Vous évitez les erreurs grossières. Vous comprenez les autres plus vite. Vous naviguez mieux dans l'incertitude. Ceux qui refusent de se former deviennent rigides. Et la rigidité, dans un monde qui bouge, mène à la cassure. Le savoir ne vieillit pas. Ce qui vieillit, c'est l'orgueil de croire qu'on en a assez. Alors même à 60 ans, à 70 ans, à 85 ans, restez curieux. Posez des questions. Apprenez à apprendre. Et surtout, ne croyez jamais que votre manière de penser est la bonne. Elle est simplement la plus confortable. Et la vérité, elle, est souvent inconfortable, mais libératrice. Quand on est jeune, on a peur de l'erreur. On veut réussir vite, bien, du premier coup. Mais avec l'âge, on découvre une vérité plus profonde. Les erreurs ne sont pas des ennemis, ce sont des enseignants. Tout le monde paie un prix pour devenir sage. Ce prix, ce sont vos échecs, vos mauvaises décisions, vos réactions excessives, vos silences au mauvais moment. On peut vivre ces erreurs comme des chocs, des humiliations, des regrets. Ou alors, on peut choisir de les voir comme une mensualité. Un paiement régulier qu'on verse à la vie, pour avoir le droit d'apprendre ce qui ne s'enseigne pas dans les livres. Mais pour que ce prix ne soit pas gaspillé, il faut une chose, l'humilité de regarder ses fautes sans se raconter d'histoire. Ce qui empêche la croissance, ce n'est pas l'échec, c'est l'ego. C'est ce besoin de toujours avoir raison. Ce réflexe de blâmer les autres. Cette fuite intérieure qui nous empêche de dire « c'était moi, c'est moi qui ai fait ça, et je peux faire mieux ». La plupart des gens répètent les mêmes erreurs non pas parce qu'ils sont stupides, mais parce qu'ils refusent de les étudier. Ils veulent tourner la page trop vite, oublier, passer à autre chose. Mais l'erreur ignorée revient toujours. Moi, j'ai passé ma vie à écrire mes fautes, à les revisiter, à les disséquer, pas pour me torturer, mais pour devenir plus lucide, plus calme, plus précis. Chaque erreur bien comprise devient un avantage mental. Elle renforce votre jugement. Elle aiguise votre intuition. Elle calme votre ambition excessive. Et surtout, elle vous rend plus humain. Moins dur avec vous-même, moins arrogant avec les autres. Vous devenez quelqu'un qui ne juge pas vite, qui écoute, qui sent quand il faut reculer. Alors n'ayez pas honte de vos erreurs, mais n'en faites pas des fiertés non plus. Faites-en ce qu'elles sont censées être, du compost pour votre sagesse. Il m'a fallu presque toute une vie pour comprendre pleinement ceci. Ce ne sont pas les chiffres, ni les diplômes, ni les stratégies qui font la qualité d'une vie. Ce sont les personnes que vous laissez entrer dans votre monde. On sous-estime tragiquement le pouvoir des relations. Mais à la fin, quand tout se calme, ce qui reste, c'est qui vous avez aimé et qui vous a aimé en retour. Pas pour ce que vous avez accompli, mais pour qui vous êtes vraiment, dans vos silences, dans vos faiblesses, dans vos choix les plus simples. J'ai vu des gens entourés de luxe, mourir seuls, et j'ai vu des gens modestes partir dans les bras de ceux qu'ils ont portés, écoutés, accompagnés. La différence, ce n'est pas l'argent, c'est la qualité des liens. Les bonnes personnes ne vous crient pas que vous avez tort, elles vous rendent meilleur sans bruit, elles élèvent votre manière de penser, elles vous obligent à grandir. Elles vous disent la vérité, même quand elle fait mal, mais elle reste. Et ça vaut plus que n'importe quelle action en bourse, car un portefeuille peut monter ou descendre. Mais une personne loyale, intègre, aimante, vous sauve la vie intérieurement. À l'inverse, les mauvaises personnes, même brillantes, séduisantes ou influentes, peuvent vous faire perdre bien plus que de l'argent. Elles volent votre temps, elles minent votre estime de vous, elles tordent votre jugement, elles vous fatiguent. Apprenez à reconnaître ce qui nourrit votre paix et ce qui la détruit. Apprenez à dire non à la toxicité, même si elle est rentable. Et surtout, investissez dans ce qui est lent à construire, mais solide à traverser. Une amitié honnête, un amour calme, un réseau de gens droits, simples, constants. Ce sont ces liens qui, dans les moments difficiles, vous empêchent de sombrer.
et dans les bons moments, vous rappelle pourquoi la réussite a un sens. Il y a 3 choses que vous ne pouvez pas vraiment racheter, une fois perdues: le temps, la santé et votre réputation. Et pourtant, beaucoup sont prêts à la vendre pour un poste, un gain rapide ou une reconnaissance passagère. Ils croient que le succès, c'est être vu, être important, être applaudi. Mais je vais vous dire, la vraie réussite, c'est d'être fiable, même quand personne ne regarde. Dans le travail, il y a un piège très subtil, celui de poursuivre un titre au lieu de poursuivre une maîtrise. On veut un rôle, un statut, une image. Mais ce qui vous protège à long terme, ce n'est pas votre CV. C'est votre capacité réelle à produire quelque chose de valeur de manière constante. Et cela ne s'achète pas. Cela se construit, lentement, sagement, avec effort, avec silence, avec intégrité. Travailler dur ne suffit pas. Il faut travailler juste, dans un domaine qui ne détruit pas votre âme, qui ne vous transforme pas en quelqu'un que vous méprisez. Le bon travail, ce n'est pas forcément celui qui paie le plus, c'est celui qui vous permet de rester en paix avec vous-même. Et la réputation, c'est ce qui reste quand vous n'êtes pas dans la pièce. Elle ne dépend pas de ce que vous dites, elle dépend de la façon dont vous vivez. Un seul mensonge peut suffire à fissurer une réputation construite en 20 ans. Mais une intégrité constante, dans les petites choses surtout, construit un capital moral inestimable. Choisissez donc soigneusement vos engagements, vos partenaires, vos promesses, et surtout, soyez meilleur que ce que les autres attendent de vous. Pas pour les impressionner, mais parce que c'est ainsi qu'on devient inattaquable. À mon âge, on ne court plus, on ne cherche plus à convaincre, ni à impressionner. On regarde, on écoute, et on pèse chaque chose avec une seule question. Est-ce que ça en vaut la peine ? Tout ce que je vous ai partagé n'est pas un plan pour devenir riche, célèbre ou réussi au sens social du terme. C'est une tentative de vous transmettre ce que la vie m'a appris une fois que j'ai cessé de courir derrière des illusions. Parce qu'à la fin, tout se simplifie. Ce qui semblait vital devient accessoire, et ce qu'on croyait secondaire devient l'essentiel. Vous pouvez avoir du succès, mais sans paix. Vous pouvez être admiré, mais seul. Vous pouvez avoir beaucoup et ne plus rien sentir. C'est pourquoi, si je devais résumer en une phrase tout ce que je crois aujourd'hui, ce serait celle-ci. La vraie richesse, c'est de savoir quand vous avez assez d'argent pour vivre simplement, assez de reconnaissance pour ne plus dépendre du regard des autres, assez de sagesse pour dire non, assez d'amour pour traverser les tempêtes, et surtout, assez de conscience pour regarder votre vie et dire « Je ne suis pas parfait, mais j'ai vécu avec intention ». Alors, ne laissez pas le monde vous distraire de ce qui compte vraiment. Évitez les jeux qui vous usent. Cherchez la clarté, pas la complication. Prenez soin de votre esprit comme vous prenez soin de votre santé et choisissez toujours, la voie de l'intégrité calme, même si elle est plus lente. Parce qu'à la fin, ce qui vous restera, ce ne sont pas vos exploits. C'est la qualité de votre regard sur vous-même. Et ça, aucun marché, aucun titre, aucun compte en banque ne peut vous l'offrir.